Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Célune et Émilie qui proposent de donner corps à l'invisible. Dans cet épisode, on a parlé de quand le tatouage rencontre la médiumnité, quand le pragmatisme laisse place à l'intuition et quand le tatouage est un soin que l'on s'offre à soi. Salut Célune et Émilie. Salut. Salut. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur le podcast, non seulement parce que c'est un sujet super intéressant et aussi parce que j'ai vécu une expérience assez incroyable avec vous, donc je me dis que ce serait cool d'en parler. Je vais d'abord vous présenter. Donc, Célune, tu es tatoueuse à Paris depuis une 12aine d'années. On s'est rencontrés lors du lancement de la première revue de Jeter l'encre chez Yozo en 2017. Je me rappelle que je venais tout juste d'avoir ma fille et j'ai choisi un de tes flashs sur un coup de tête, ce qui m'arrive quand même très rarement d'avoir des coups de tête tatou, mais bon, comme ça a été très spontané et très naturel tout de suite. Donc voilà, c'était cool. Et voilà, et après 9 ans passés en tant que résidente chez Yozo, tu tatoues désormais dans des lieux plutôt destinés aux soins et au bien-être, donc mêlés à d'autres pratiques comme le yoga ou différents types de thérapies. Ouais, exactement. En fait, j'ai été résidente à Yozo pendant quelques années, et maintenant, en fait, comme je vois évoluer aussi ma pratique du tatou et que j'ai envie de diriger plus vers le côté aussi thérapeutique du tatouage, qui est très présent dans le tatou, je trouve en général, et aussi la spiritualité et le soin. Et donc du coup, j'avais besoin aussi de pouvoir travailler dans des lieux qui me permettent d'explorer, de développer ces pistes de travail et ces nouvelles pratiques. Et aussi d'offrir ça aux personnes que j'accompagne dans leurs projets ou dans les rituels de tatou ou aussi aujourd'hui dans le body paint pour justement leur offrir une expérience intime dans un espace, créer un espace aussi sacré et safe aussi, voilà, se sentir en sécurité, se sentir hors de jugement, enfin voilà, se sentir bien tout simplement. Et oui, je me rappelle très bien de ce moment où on s'est rencontrés. C'était magnifique. Le temps passe quand même. Ouais, le temps passe quand même pas mal. Ça dépasse. Mais c'est beau aussi. Je suis trop heureuse d'être là aujourd'hui avec toi, avec Émilie, pour parler de ce projet. Et c'est vrai que c'est émouvant de se connaître depuis si longtemps et de voir le cheminement de chacune. C'est fou, quoi, ce qui se passe en plusieurs années, qu'on explore. Voilà, c'est merveilleux. Autour du tatou. Émilie, tu es médium, c'est comme ça qu'on peut le dire. Tu vas me dire ça. Tu proposes des guidances, des retraites de méditation, des soins au tambour. L'accompagnement peut être à la fois individuel et collectif. Et tu as aussi lancé un podcast l'année dernière qui s'appelle Émilie Guidance pour parler de ta pratique et donc faire de l'invisible son allié au quotidien. Ça m'intrigue un peu, ça. Eh ben oui, du coup, moi je suis vraiment sur cette partie-là. Alors moi j'utilise pas le terme de médiumnité parce que il faut s'attacher à certaines choses qui sont énergétiquement pas très propres, en tout cas pour moi. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot de guidance et que c'est celui-là qui me parle le plus. Moi j'utilise vraiment ce mot de guidance parce que pour moi, dans le métier que je fais, ce qui est important, c'est d'accompagner les gens.
Voilà, c'est de guider, c'est d'être un guide et d'emmener les gens. Donc effectivement, moi j'ai une partie qui va être individuelle et du collectif au travers de plusieurs choses. Des soins au tambour qui peuvent être pareils, collectifs ou individuels. Et puis le cycle des 13 mères originelles, qui est un accompagnement de tradition amérindienne avec les archétypes du féminin sur 13 mois. C'est ce que je fais le plus. Mais c'est vraiment cette connexion à l'âme des gens, au guide des gens, aux ancêtres, et puis marcher ensemble et y aller ensemble. D'où le faire de l'invisible son allié au quotidien. C'est-à-dire qu'on est aidé au quotidien et c'est comment s'ouvrir à ça et entendre ça. Voilà. D'accord. Oui, c'est plus clair. On va discuter de vos parcours respectifs et de comment ça vous a mené à allier le tatouage et la médiumnité justement à travers ces guidances pour une expérience assez inédite dont je pourrais aussi témoigner par la suite. Mais pour commencer, j'ai vraiment une question rituelle dans le podcast. C'est quelle est votre propre définition du tatouage ? Alors, quelle est ma propre définition du tatouage ? Je pense que c'est lié, pour moi, à l'amour, aussi à l'amour de soi, ou à comment on amène de l'amour et de la lumière pour soi, dans sa vie, dans son corps. Quelque chose qui a trait à la liberté aussi très très fort. De décider, d'être décideuse de ce qu'on fait sur son corps, de ce qu'on s'inscrit sur son corps. C'est très puissant, très très fort, c'est très émouvant. Voilà, dans toutes les personnes que j'accompagne beaucoup de femmes, principalement, c'est vrai, et quelques hommes aussi, je suis contente. Mais justement, dans ces parcours, on sent aussi quelque chose de très fort au niveau de la vie, comme la vie, où il y a beaucoup de choses qu'on choisit pas, qu'on subit, au niveau du corps ou au niveau du vécu. Et justement, là, le tatouage ramène à une liberté de soi, de son chemin, de ce qu'on décide de marquer sur son corps, de ce qu'on a envie d'offrir aux autres, au monde, à soi. De rendre visible quelque chose comme ça sur soi, c'est très très fort. Après, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet, là, ça va être mais il y a un truc aussi peut-être qui vient vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que pour moi, c'est quelque chose, c'est son essence, sa propre essence, qui va venir vraiment tout d'un coup devenir visible au monde, dans la lumière. C'est quelque chose qui est enfoui, ou une part de nous à chaque fois, chaque petit tatou qu'on fait, chaque tatouage, chaque moment de vie qu'on décide de marquer, chaque chose comme ça sont des petites parts de nous, et tout d'un coup qui viennent s'exposer à la lumière, au monde, un peu comme des portails aussi. Alors il y a quelque chose qui est intéressant justement après dans ma pratique aujourd'hui, et justement moi dans mon boulot, dans mon métier que j'adore, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté artistique et aussi ce côté thérapeutique, spirituel aussi, qu'on explore aussi avec Émilie, c'est-à-dire le lien entre l'invisible et le visible, donc de donner corps à l'invisible. Pour moi, c'est ça, c'est quelque chose qui soit est lié au chemin psychique ou à l'invisible, et des choses qui vont venir dans la matière s'inscrire. Donc pour moi, le tatouage, c'est une pratique qui est ancestrale et qu'on pratique toujours aujourd'hui dans des rituels un peu des temps modernes, parce que pour moi c'est toujours un rituel aussi, un passage, une transformation, un instant à vivre, une expérience à vivre. C'est un moment heureux qu'on vit, ou enfin voilà, c'est un peu décousu tout ce que je dis, mais bon, j'adore tatouer, voilà. Après, il y a vraiment ce truc de l'encre qui rentre dans la peau. C'est tellement beau, tellement profond. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses pour moi. Je suis très très heureuse de tatouer depuis des années. Chaque année qui passe, c'est tellement de rencontres différentes, d'accompagner tant de gens. C'est ce que dit Émilie aussi est hyper intéressant, parce que elle aussi dans sa pratique elle guide les gens. Moi j'ai la chance de suivre le chemin des 13 mères originelles. J'ai la chance de la connaître depuis 2 ans et demi maintenant, et on a vraiment ce cœur, c'est-à-dire
de travailler avec le cœur et d'accompagner dans ces moments de transformation. Le tatouage permet de marquer cette transformation. Voilà. Mais c'est de ritualiser aussi des grandes transformations de notre vie. Quand on se fait tatouer, on sait qu'il y a un avant et un après. On sait qu'on sera plus jamais pareil après un tatouage. Voilà. Et donc, il y a vraiment quelque chose de magique, de beau, voilà. Je sais pas si je réponds correctement à ta question. Ouais, très bien. C'est même extrêmement complet comme réponse. Émilie, est-ce que tu peux me dire, toi, quelle est ta propre définition du tatouage? Bah, pour moi, le tatouage, c'est vraiment venir se marquer pour se montrer au monde. Pour moi, il y a, en tout cas, les tatouages que moi je porte sur mon corps, il y en a des différents. Il y en a certains qui sont vraiment comme des protections, comme des talismans pour moi, que j'ai eu besoin de mettre sur mon corps pour me sentir, moi en fait, pour montrer qui je suis, pour m'affirmer en tant que qui je suis. Et puis il y en a certains pour moi qui sont justement des rappels pour ramener une énergie que j'ai vécue à un certain moment, un passage, un rituel. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, et je rejoins beaucoup Céline là-dessus. J'ai certains de mes tatouages où j'ai eu l'impression qu'ils sortaient de mon corps pour venir se montrer à l'extérieur, et d'autres c'est une énergie que j'amène de l'extérieur et que dont je me nourris, que j'apporte en moi pour m'aider et m'accompagner sur mon cheminement. Donc j'ai vraiment ce côté de... Enfin, moi je trouve ça fascinant de voir les tatouages des gens, de me dire ok, c'est quoi l'histoire derrière ? Ça raconte quoi de toi ? Qui je suis en me faisant tatouer telle ou telle chose ? Et puis il y a vraiment... Moi j'ai l'impression que plus j'ai de tatouages et plus je suis habillée, moins je suis nue finalement quelque part. Il y a aussi cette partie-là de me dire, même sur une photo nue, avec mes tatouages, il y a quelque chose de cette protection et puis de la beauté du corps, de faire ressortir ce qui est beau en nous et de venir le noter et le marquer. Et marquer ce qu'on vit, qui on est, toutes nos expériences. Pour moi c'est ça, en tout cas. Du côté je ne tatoue pas, et tant mieux pour les gens. C'est une belle définition aussi. On va commencer par toi, Céline, pour le parcours. Est-ce que tu peux me raconter un peu justement ton parcours, comment tu es arrivée au tatouage ? Alors, comment je suis arrivée au tatouage ? Je pense que déjà depuis ma naissance, j'ai envie de dire, je baigne dans un univers artistique, mon père étant peintre, donc j'ai passé beaucoup de temps, pas à dessiner vraiment avec lui, mais vraiment dans cet univers d'art, de peinture, de sensations, de couleurs, de beauté. Voilà, je pense que ça fait partie de moi en fait depuis toujours. Ma grand-mère aussi dessinait énormément. C'est quelque chose qu'elle m'a transmis aussi beaucoup, et que je transmets à mon fils à mon tour aujourd'hui, même si lui c'est plus l'écriture, son truc. Et du coup, ça fait vraiment partie de moi depuis toujours. Après, à la suite de ça, j'ai choisi presque naturellement de faire des études d'art. Donc j'ai d'abord voulu être styliste. Donc c'est encore un lien au corps, à la beauté, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout poser des questionnements sur le corps, raconter des histoires, et puis j'avais envie, je pense, comme un besoin presque primitif de quelque chose de plus profond, de plus puissant. Et le tatouage m'a intéressée très jeune, même vraiment au tout début de mes études. Quelqu'un m'a proposé aussi de m'apprendre à ce moment-là, mais j'ai continué d'étudier et j'y suis venue à la fin de ces études. Donc d'histoire de l'art, de vêtements et de textile. Et puis j'ai commencé à apprendre à tatouer, j'ai reçu beaucoup de conseils, j'ai aussi appris par moi-même. En pratiquant, ça a été très long, en observant longtemps, ça a été dur, ça a été long. Et je me suis accrochée... Et puis après, j'ai commencé à tatouer de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne vraiment mon métier, quoi. Très vite, quand j'ai commencé à observer, à regarder au tout début, j'ai senti que c'était vraiment le bon chemin pour moi. Que ça mêlait aussi à la fois l'art et à la fois la guérison. C'est-à-dire, comme Émilie, on en a tant parlé,
Donc c'est vraiment ce côté artiste et ce côté guérisseuse. Et donc c'est un métier qui me permet d'être en harmonie avec moi-même, avec qui je suis et comment je peux être le mieux pour les autres, pour les aider, pour les accompagner. Voilà. Donc c'est comment utiliser ce que je sais faire, ce que j'aime faire aussi pour être au mieux avec les autres. Et c'est vrai que du coup le tatouage apporte ça. C'est à la fois quelque chose qui guérit et à la fois une pratique artistique magnifique. Donc j'y suis venue assez naturellement. C'est vraiment comme un cours d'eau, quoi. C'est le parcours, et la pratique du tatou, ouais, c'est super beau. On apprend tous les jours, on cesse pas d'apprendre. On apprend beaucoup des gens qu'on tatoue aussi, qui nous donnent énormément. C'est vrai que ça prend de l'énergie, hein. Mais ça donne tellement, ça nourrit tellement. C'est fou, quoi. Pour ceux qui te connaissent pas forcément, t'as un style très fin qui est à la fois ornemental et végétal, tout en noir et gris. Quelles sont tes principales inspirations ? Alors, mes principales inspirations, j'aime beaucoup la reliance au vivant, à la vie. Que ce soit des lignes abstraites ou que ce soit figuratif ou que ce soit ornemental, j'adore ce lien à la terre, au ciel, aux astres, à la nature, à la vie, en fait, en général, à la reliance entre les choses, entre les êtres, on est tous liés. La spiritualité aussi prend une grande place dans ma vie et aussi dans mon travail, et beaucoup dans cette collaboration avec Émilie, hein, qui est vraiment le cœur de ce projet, de ce partenariat, de cette rencontre entre nous deux. Donc vraiment la spiritualité, l'ésotérisme, la magie, la beauté, tout ce qui peut tout ce qui peut être beau ou amener de la beauté, voilà. Enfin, les sources d'inspiration, c'est aussi beaucoup d'artistes, enfin voilà, c'est aussi des voyages, tout ce que j'ai pu vivre, mon vécu aussi. J'ai eu un début de vie compliqué, et je pense que c'est quelque chose aussi, les expériences difficiles que moi j'ai pu vivre à titre personnel sont tellement fertiles pour aider aussi aujourd'hui dans mon travail à nouveau. Donc ça veut dire que même des choses les plus terribles finalement se transmutent et deviennent des sources d'inspiration. C'est incroyable, quoi. Enfin, là je m'en rends compte vraiment en vieillissant, entre guillemets. J'allais dire en grandissant, mais ça en fait partie aussi. Les expériences les pires, qui semblent être des malédictions, sont en fait des cadeaux et sont des sources d'inspiration à leur tour. Donc l'inspiration, elle est multiple, la source, elle est inépuisable. C'est fou, quoi. En ce moment, j'ai une arborescence d'idées créatives, de nouvelles choses. J'ai travaillé en noir et gris pendant des années en tatouage. Et là, la couleur vient de rentrer dans ma vie avec la peinture. Donc, et la peinture sur le corps particulièrement. Et donc, l'idée du rituel par le body paint. Donc, c'est encore autre chose, mais ça a toujours attrait au corps et à la beauté et aux soins. Et en fait, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire, chaque jour, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour être surpris par soi-même, par des nouvelles idées, des nouvelles explorations. Et ça me fait aussi beaucoup penser à ton projet tatouage Kitsungi. Pour rappel, c'est un art ancestral japonais qui consiste à réparer un objet brisé en comblant les fêlures avec de l'or pour les sublimer plutôt que pour les cacher. Et du coup, ça me fait vachement penser à ça aussi, sur le côté un peu guérison. Je sais que tu n'utilises pas de stencil, tu fais pas de dessin. Enfin, comment tu procèdes justement sur ce type d'expérience et de tatouage ? Ouais, alors c'est vrai que j'accompagne dans des projets où je crée aussi des talismans personnels, ou sinon j'ai cette façon aussi de travailler, d'accompagner qui est différente. Il n'y a pas de règle, hein. Je pense que pour chacun, on peut aborder les choses différemment selon la personne et ce qu'elle a besoin de trouver ou d'aller chercher. Et en fait là, c'est un projet qui me tient très très à cœur. C'est du tatouage intuitif, donc sans dessin préalable, en liberté, en entière liberté, pour l'autre, pour moi. Donc il y a vraiment une connexion. Quand on tatoue quelqu'un, il y a vraiment une connexion qui se fait.
évidemment très très forte. C'est très important de se sentir en confiance de part et d'autre, et il y a vraiment un partage qui se fait très très puissant, je pense à plusieurs niveaux. Mais et donc du coup dans ce projet-là, c'est très beau parce qu'il y a vraiment il n'y a pas besoin de mots en fait, on se laisse porter par ce qui est juste, et les lignes se forment au bon endroit, de la bonne façon, sans avoir besoin forcément de verbaliser. Alors là, ce projet-là, c'est un projet vraiment qui parle de transmutation et d'auto-guérison. Et ce qui est très important pour moi, c'est que la personne qui va venir réparer ce qu'il y a à réparer, c'est par cet acte, cette décision, sa propre décision de se faire tatouer le kintsugi sur son corps, ça amène de la lumière et de la vie. C'est comme une transmutation de ses propres ombres en or, comme cette pratique magnifique japonaise nous l'enseigne. Et c'est créer en fait cette alchimie, mais soi, en soi, pour soi. Est-ce que tu penses que dans ces cas-là, le tatouage peut être considéré comme un acte de résilience ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est un acte de résilience qui apporte aussi une force, qui apporte aussi quand on fait un tatouage, en fait, on vient marquer quelque chose, raconter quelque chose à un moment. Donc c'est une transformation. Donc dans un processus de reconstruction de soi, il peut vraiment faire part entière de ce process psychiquement, et jusqu'à l'inscrire dans le corps, dans la matière. Et le tatouage, pour moi, c'est plus qu'un tatouage. Il porte des énergies, il porte. Il y a vraiment, pour moi, c'est un acte magique de le faire. Aussi dans la pratique qu'on a avec Émilie. On va passer à toi, Émilie. Est-ce que tu peux un peu me raconter ton parcours ? Comment en es-tu devenue comment as-tu commencé à faire des guidances, et comment est-ce que finalement c'est devenu ton métier ? Moi, j'ai déjà cette sensibilité-là depuis toute petite. C'est-à-dire, depuis toute petite, je ressens des choses et moi, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs canaux. Il y a de la clairvoyance, donc c'est ceux qui voient des choses. Moi, je vois rien, quasiment rien. Il y a la clairaudience, c'est quand on entend, et le clair-senti, c'est quand on ressent dans le corps les choses. Moi, j'ai les deux derniers. J'ai un tout petit peu de clairvoyance parce que pareil, c'est des dosages, des pourcentages qu'on a tous, mais à des niveaux différents. La chance que j'ai eue, c'est d'être dans une famille qui m'a jamais empêché de vivre ça. Ils m'ont pas dit c'est dans ta tête, ou t'es folle, ou c'est n'importe quoi. Donc déjà, je suis arrivée avec un petit bonus, c'est-à-dire d'avoir une famille où ma maman elle a des rêves prémonitoires, etc. Donc c'est plutôt bien vécu chez nous. Et puis à 14 ans, ma grand-mère elle m'a offert mon premier tarot, qui était un tarot égyptien, parce que j'étais fascinée par ça étant jeune. Donc j'ai commencé à tirer les cartes à mes copines, et puis après aux mères de mes copines, et puis après aux copines des mères de mes copines. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai ouvert de plus en plus. Et moi, je dis souvent, on a tous de l'intuition, mais moi, je suis un peu une bodybuildeuse de l'intuition. C'est-à-dire que je l'ai tellement entraînée tout le temps au quotidien. Je fais ça, je dis, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, et j'en ai eu 43 là, je vais en avoir 44 cette année. Ça fait 30 ans que je fais ça, donc oui, pour moi, c'est facile et c'est fluide. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de support, donc j'ai plus besoin des tarots ou des oracles, même si j'en fais encore parce que j'aime ça et que c'est un peu le traditionnel. Enfin, le plaisir des images que moi j'ai pas. Et du coup, voilà. Et j'ai eu besoin, moi, de me former aussi à d'autres pratiques, justement, parce que quand on fait ce genre de métier d'accompagnement, et quel qu'il soit, médium, voyant, tout ce que tu veux, tireuse de cartes ou quoi, il y a un moment où tu vas dans la vie des gens, donc tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc pour moi, il y a un côté de sécurité et avec lequel on est très en résonance avec Céline, qui est hyper important. Donc je me suis formée à plein d'autres choses, à l'hypnose, je me suis formée à la psychogénéalogie parce que c'est une autre de mes passions. Je me suis formée aux fleurs de Bach, à de l'aroma, olfactothérapie. J'avais aussi besoin d'un côté plus
carré, tu vois, de voir, il y a des gens qui ont des problématiques psychiques ou psychologiques. Dans ces cas-là, moi, je dis non et je touche pas parce que je fais pas n'importe quoi. Il y a... après, c'est autre chose, mais moi, j'ai un fer de lance, c'est qu'on touche à de l'intime quand on vient toucher à l'âme des gens. Quand tu viens... les gens, ils te font confiance de te faire rentrer dans leur vie et de toucher à des choses qui sont... mais il n'y a pas plus intime que ça, en fait. Ça demande de ton côté, quand tu fais ce genre de métier, d'être très carré, d'avoir une éthique qui est très claire et de bien prendre soin de ce que tu fais et comment tu le fais. Et j'ai l'impression que tu prônes une spiritualité accessible à tous, notamment en travaillant son intuition, en apprenant à s'écouter. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Ouais, bien sûr. Très souvent, on m'a dit « Ah, t'as un don ». Et en fait, j'aime pas trop cette définition-là parce que dans le don, il y a un truc de « moi je l'ai et toi tu l'as pas ». L'intuition, on en a tous. En fait, on a tous une âme. L'intuition, c'est notre âme qui nous parle. C'est juste qu'après, effectivement, il y a des gens qui vont avoir comme mission de vie de l'utiliser, cet outil-là, pour accompagner les autres. Comme moi, par exemple, j'ai. C'est pour ça que je suis un peu une bodybuildeuse parce que c'est mon outil et donc il faut que je le travaille bien et j'en prends soin. Mais il y a un côté dans la spiritualité contre lequel moi je lutte, c'est cette espèce d'élitisme, tous ces dogmes qu'on retrouve aussi dans la religion, hein. C'est-à-dire qu'il faut un prêtre, il faut quelqu'un qui fasse l'intermédiaire entre toi et le spirituel, la source, Dieu, les guides, peu importe le nom qu'on donne, mais et moi ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte. On a tous de l'intuition, on nous a appris à plus l'entendre, à plus l'écouter, on nous a désappris ça. Moi, j'accompagne vraiment les gens à dire non, t'as ça en toi, oui, c'est un muscle, donc oui, il faut le travailler. Il y a des gens qui vont être doués dans les langues, qui vont pouvoir apprendre 7 langues et avoir une fluidité là-dessus. Moi, ma fluidité, elle est là, dans l'intuition. Mais mon don, il va être là, dans cette fluidité-là, mais mon don, il n'est pas dans moi j'ai de l'intuition, où je suis connectée et pas toi. On est tous capables de le faire. Voilà. Et c'est ça, moi en tout cas, c'est vraiment un de mes messages principaux, c'est ça. Et de le faire en sécurité et accompagné par les bonnes personnes. Et quand tu reçois et que tu transmets des messages, de qui viennent-ils ? Alors, les messages, ils peuvent venir de plusieurs endroits. Le premier, ça va être l'âme de la personne. Souvent, l'âme de la personne, elle va venir nous parler de la mission de vie, justement, du projet Sens. Alors, toute cette partie de qu'est-ce que tu as à venir guérir, soigner, libérer, bien évidemment, on est d'accord. Mais il y a aussi cette belle partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient offrir au monde, qu'est-ce qu'on vient rayonner. Voilà. Et très souvent, pareil, les gens le travaillent que du côté à nettoyer, guérir, donc un peu travailler, aller farfouiller nos ombres, mais on oublie nos ors et tout ce qui est inné, fluide, magique en nous. Donc il y a ça. Le deuxième endroit d'où peuvent venir les messages, ça va être tous les ancêtres de la personne. Eux, parfois, ils sont là, parfois, ils ne le sont pas pendant les séances. Ça va dépendre des sujets qui amènent justement la personne à venir entrer en contact avec moi. Et j'accompagne aussi beaucoup de mamans sur des projets bébés, donc avant la conception, pendant et puis après la naissance, où on communique aussi avec l'âme du bébé. Et ça, j'avoue, c'est un petit peu ma petite sucrerie, j'aime beaucoup ça. Quand les bébés sont dans le coin, ça c'est génial. Et puis les guides des gens. Donc après, anges, archanges, animaux totems, etc. Ça c'est vraiment en fonction de nos croyances et comment on les visualise. Mais c'est des énergies positives qui nous sont dédiées et qui viennent communiquer avec moi. Pendant les séances, mes guides à moi viennent pas communiquer avec moi, ou très rarement. Eux, ils protègent le territoire. Voilà un peu qui vient pendant les séances. Et je lisais sur ton site, tu parlais de vivre une spiritualité incarnée et déculpabilisée. J'aime beaucoup la formule, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je reviens à ça, c'est-à-dire que très souvent, on se dit qu'on veut absolument faire des connexions spirituelles, avoir des grands voyages, etc. Mais on oublie qu'en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'on est fabriqué. C'est notre âme qui vient dans notre corps pour vivre des choses, pour apprendre des choses, pour avancer, pour évoluer, pour ramener de l'enseignement aussi. Je reviens à ça, on est tous connectés. Quand moi j'avance, ça fait avancer d'autres âmes et d'autres personnes. Donc incarné dans le sens où on vient marcher notre spiritualité.
On vient la montrer. Et décomplexer parce que très souvent, quand tu as cette tendance à oser dire que tu écoutes ton intuition, que tu es intuitive, etc., on te dit, alors soit c'est n'importe quoi, soit tu es perché, soit on peut entendre tout autour de ça. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est cartésien qu'on n'a pas le droit d'utiliser son intuition, son instinct. Bah parce que c'est là, on est fabriqué comme ça. On n'est pas un corps d'un côté, l'âme de l'autre. Bah non, on est. Il y a vraiment cette union entre les deux pour moi. C'est ça que je veux dire dans et incarner et décomplexer, c'est-à-dire que bah t'es pas comme les autres. Tant mieux, sois joyeuse, sois joyeux de ça, parce que ça veut dire que tu vas amener de la richesse aux autres. Et on en a tous en fait. On en vient à votre collaboration justement qui est intitulée Donner corps à l'invisible, donc qui allie tatouage et médiumnité. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux. Eh ben, Céline a fait une séance avec moi. Voilà comment. C'est une amie à toi, je crois, de mémoire, qui t'avait dit Ouais, c'est une amie Christelle qui est une magicienne, sorcière bretonne que j'aime beaucoup, qui nous a mis en contact. Et pendant la séance, je lui parlais justement de dessin en lui disant ouais, ton âme elle a ce truc d'artiste, de dessin et de guérisseuse. Et puis Céline me dit je suis tatoueuse. Je lui dis mais attends, mais Céline que je suis sur Instagram, j'adore ce que tu fais. En fait voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après Céline m'a proposé, elle me dit j'ai envie qu'on se rencontre et j'ai envie de t'offrir un tatouage et qu'on se rencontre. Et donc je suis allée me faire tatouer par Céline. Et en fait c'était, il y a une évidence quand tout de suite c'était fluide quoi. Voilà. Et puis elle a eu la très bonne idée de dire mais attends, si on mélangeait nos deux savoirs, si on essayait. Et on s'est dit ok, on fait un concours, on voit si personne répond, c'est que c'est pas une bonne idée. Et puis si les gens répondent à l'appel, c'est que c'est une super idée. Donc c'est parti comme ça. Ouais, c'est parti comme ça, et c'est marrant parce que c'était il y a 2 ans et demi. Et c'est comme si c'était hier, et en même temps, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. C'est fou, quoi. À la maison, je garde une boîte, et en fait, dans la boîte, je garde tous les stencils de nos séances. Et c'est hyper émouvant, en fait, de voir à quel point on a fait des dizaines de tatous ensemble, quoi. Enfin, de séances... C'est très beau de les voir ensemble. Ouais. Il y a vraiment une magie de ce dessin. C'est comme un clan en fait. Moi je travaille beaucoup, j'aime cet esprit de clan et c'est un clan aussi. Même les personnes ne se connaissent pas, il y a une reliance qui se fait entre nous et c'est beau quoi. La seule chose qu'on peut partager sont les images des tatous. Parce que tout le reste est très confidentiel. Donc comme tu le sais Stéphanie, parce qu'on l'a vécu ensemble. Et donc c'est comme un espace sacré, secret. Et ensuite le dessin porte tout ça. Mais voilà, c'est un moment à vivre. Ouais, quoi. je voulais revenir rapidement sur le concept pour expliquer que c'est une expérience qui commence par environ 1 heure de guidance avec Émilie sur des thématiques ou des questionnements. Et puis pendant ce temps-là, Céline dessine. Et ensuite, il y a la séance de tatouage. Est-ce que vous voulez me dire un peu plus comment ça se passe? Est-ce que vous avez des rituels, par exemple, lors de ces séances? Alors, moi, j'ai un petit rituel, c'est que j'aime bien aller faire les cafés, le thé, tout ça, parce que Céline pose beaucoup de questions, et moi, au moment de la guidance, moins j'en sais, mieux c'est. Parce que ça m'évite d'avoir des idées préconçues ou quoi que ce soit, tu vois, ou d'avoir déjà des infos. J'aime bien arriver dans la séance en sachant le moins possible. Donc on a ce petit rituel-là de Céline qui pose les questions, qui installe, etc. Et puis effectivement, on rentre dans la guidance. Soit la personne elle a déjà des questions ou des sujets qu'elle a envie, soit elle me dit non, vas-y, les messages qui viennent, et puis on rentre dedans. Et effectivement, Céline dessine pendant ce temps-là. Et moi, je découvre en même temps que la personne ce dessin qui vient en fait retranscrire tout ce qui a été dit. Et enfin, moi, ce que je trouve incroyable, c'est la justesse de tout ce qui se passe dans ce temps-là. Donc c'est quand même un grand temps parce qu'on reste 3 heures et demie ensemble, quoi. C'est-à-dire que moi, dans la première partie où Émilie
procède à cette guidance, cette canalisation. Donc on est assis à 3 avec la personne qui fait la séance avec nous. Et moi je suis là, mais je suis quand même en retrait parce que je décide des messages transmis par Émilie, de ce que je ressens aussi. Et ensuite on découvre le dessin ensemble. Et puis évidemment, on va avoir un temps de partage et de discussion. Et ensuite, on réalise le tatouage, quoi. Donc, il y a très rarement des modifications à faire. Je dirais même presque jamais. Donc, c'est vraiment ce que tu dis, Émilie. C'est quelque chose de très, très juste. C'est un tatouage, c'est un dessin qui est plus qu'un dessin, quoi. Ça peut être... ça dépend des messages qui sont transmis. Enfin, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais c'est très 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 puissant et très beau de vivre ça au même moment dans ces quelques heures, quoi. C'est à la fois très intense et à la fois très doux. Je pense pour la personne qui vit l'expérience ou pour nous-mêmes aussi. L'intensité est aussi c'est très intime, quoi. Là, quand on vient parler de vie antérieure ou de d'âme, de guide, de coloration d'âme, etc. Enfin, toutes les informations qui peuvent arriver. Et puis, le tatou aussi, c'est très intime. Ça a trait à la peau, à la profondeur, à soi. Enfin, donc c'est vraiment une expérience où voilà, on a besoin de créer cet espace aussi sacré. Une grande sécurité, une confidentialité. Ouais, c'est vraiment un temps hors du temps, en fait. On est dans une bulle. Voilà, ouais. Un peu le vortex temporel. On est dédié à la personne aussi. C'est réapprendre ça aussi à la personne de dire, bah non, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, tu veux que je t'aide à ça? Non, c'est ton temps à toi. Toi, t'es juste là pour être porté, pour que Céline et moi, on prenne soin de toi, que tu te sentes en sécurité. T'as besoin de bouger, on bouge. T'as besoin de faire une pause, on fait une pause. T'as soif, on y va. Enfin, il y a un côté de se laisser, c'est pas français ce que je vais dire, se laisser prendre soin de soi. C'est pas du tout français, mais c'est ça, c'est se laisser porter. Et nous, on est là pour ça aussi. Au-delà des messages et du tatouage, c'est dire c'est ton temps. Et nous, on est dédié à toi à ce moment-là. Et ça nous tient à cœur parce que c'est un cadeau. Et c'est un moment qui est très intime finalement, et le lien qui se crée est primordial. Et la relation de confiance aussi est super importante. Comment vous arrivez à créer cette ambiance avec une personne que vous ne connaissez pas et qui va un peu se livrer, enfin ou à travers les messages par exemple, et ensuite sur la séance de tatou. Déjà, c'est le fait que tout ce qui est dit pendant la séance reste dans ce temps-là. C'est-à-dire que moi, j'enregistre les messages, je les envoie à la personne. Je les garde un petit peu de temps parce que bon, des fois, il suffit que le message se perde ou quoi, je peux le renvoyer. Mais nous, on parlera pas du tout de ce qui a été dit pendant la séance. Si la personne a envie de le faire, ça lui appartient et ça, nous, ça nous regarde plus. Mais effectivement, il n'y a aucun mot, aucun message qui a été dit pendant la séance que nous, on va utiliser derrière. Et très souvent, moi, de toute façon, une fois que les messages sont passés, je me rappelle pas. C'est très bien fait aussi à cet endroit-là. Et d'expliquer toutes les étapes, en fait. Avec Céline, s'il y a 20 000 questions, on répond à 20 000 questions parce qu'on est là pour ça, en fait. Pour que les personnes se sentent en confiance, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, dans la pratique du tatou en général, mais aussi dans ce projet, c'est vraiment dans les deux sens. Si nous on a confiance, l'autre a confiance aussi. C'est vraiment un truc de partage et de connexion. Et puis, je pense à titre personnel que si les choses arrivent, c'est que voilà, c'est le bon endroit, c'est le bon moment, les bonnes personnes, tout est là pour que les choses se passent. Quand les gens nous contactent pour prendre rendez-vous, c'est toujours un moment qui a du sens. C'est comme quand on prend rendez-vous pour réaliser un nouveau tatou ou se faire tatouer, etc. On sent un appel. C'est un appel quand on commence à y penser matin et soir, c'est que c'est le moment. Mais ouais, il y a vraiment un appel. Donc la confiance, c'est presque... je sais pas, quand on choisit un tatoueur, par exemple, ou une tatoueuse, voilà, pour nous accompagner, c'est parce que on voit dans le dessin, on sent la vibe de quelqu'un, c'est bien plus au-delà
que la beauté d'un dessin, quoi. Il y a vraiment la vibe de quelqu'un, on se retrouve, il y a quelque chose qui vibre de part et d'autre à la même fréquence, quoi. Donc les rencontres, c'est très naturel. C'est très naturel. On est très à l'aise tout de suite, je pense. Est-ce que c'est une sorte de création collective d'un talisman, par exemple ? Oui, alors disons que c'est un moment de partage. Ça veut dire que c'est un moment qu'on va vivre ensemble dans un moment donné. Pour moi, effectivement, il y a c'est de la co-création, de toute façon. Parce que c'est un travail d'équipe, et pas seulement dans le visible, aussi dans l'invisible. Parce qu'on est bien accompagné. Donc ouais, c'est une co-création, et tout est là pour la personne qui est là. Pour qu'elle avance sur son chemin, pour que ça la porte pour la suite. Donc c'est une co-création bénéfique pour la personne qui est là. Tout est réuni. Nous, on est là pour la personne qui est là. On est vraiment au service à ce moment-là. C'est vraiment ça pour nous qui est important avec Céline, c'est on est au service de cette personne, de ses messages. Et puis, alors effectivement, c'est rare qu'il y ait des modifications, mais en fait, s'il y a besoin, Céline, elle prend le temps de les faire. Moi, je l'ai vu parfois décaler le tatouage de 1 mm par millimètre pour trouver l'emplacements, parfaits. Et ça aussi, pour moi, je pense que la confiance, elle est entre nous deux aussi. Moi, j'ai confiance complètement dans le travail de Céline, dans justement cette application qu'elle a. Des fois, on rigole, elle dit « Ah, je suis un peu pénible, je déplace au millimètre. » Ouais, mais c'est ça, en fait, qui fait. On sent en fait, qu'on fait bien les choses chacune. Et il y a cette confiance entre nous deux qu'on amène aussi dans donner corps à l'invisible, en fait. Il y a la confiance et le temps aussi, ce que tu disais, c'est-à-dire de prendre le temps. Il n'y a aucun empressement à recommencer 10 fois le carbone, le stencil s'il faut. C'est pas l'usine, quoi. Il y a une personne qui est là et nous, on est vraiment dédiés pendant plusieurs heures. Donc il n'y a pas de contraintes. C'est faire les choses, le temps. On sait à quel moment le dessin est terminé. Enfin, pour ma part, je sais quand le dessin est terminé. On sait quand la guidance est terminée. On sait qu'on... Ouais, il y a un timing qu'on consomme. Quelque chose, le temps, voilà, le temps nécessaire dont on a besoin est là. Et il n'y a aucun empressement. C'est pour ça que même si c'est très intense et très fort, évidemment, il y a une douceur aussi. Il y a beaucoup de douceur. Parce que c'est vraiment comme un enveloppement, envelopper quelqu'un pour l'accompagner dans sa transformation. Et puis le lien se rompt pas après la séance, quoi. Il y a vraiment une connexion qui se fait, c'est très fort. Bon, quand moi je tatoue aussi, hein, personnellement, j'ai tatoué beaucoup de gens. Mais pour moi, le lien se rompt pas après un tatouage. Bon, il y a une connexion qui se fait. Ça, c'est important, et c'est aussi parce qu'il y a un très grand respect de part et d'autre. Entre Émilie et moi, évidemment, et puis entre la personne qu'on va recevoir et accompagner et nous-mêmes. Et pour les messages, c'est pareil. S'il y a besoin qu'on répète 40 fois, on répète 40 fois. Les guides, ils sont bien détendus. S'il faut répéter, de le dire de plusieurs manières, ils le font. Mais à nouveau, on a chacun un timing d'infusion et d'intégration. Il est important. Et ce qui est important aussi, ce que j'ai pas évoqué avant, c'est il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance dans ce projet. Et c'est très important parce que c'est vraiment le cœur du... Ouais. Nous, on aime ce qu'on fait et il y a de l'amour, ouais. On veut le faire bien, en fait. Ça nous tient à cœur de bien faire les choses. Et la personne, quand elle sort de là, ou les personnes, parce qu'on a eu la chance d'avoir des gens qui voulaient le faire en duo, quand elles sortent, je pense qu'avec Céline, on est en raccord. Les personnes qui sortent, c'est devenu du clan, quoi. Il y a de l'amour qui est là, il y a de la tendresse, et même peut-être il y en a certains qu'on reverra jamais, mais ce temps-là, il est là. Il existe aussi en termes d'affection. Moi, j'ai moi-même bénéficié de cette expérience avec vous en 2022, et c'est vrai que c'était un moment qui était fort en émotion. J'y suis allée vraiment en confiance en plus parce que je connaissais bien Céline, donc c'était assez détendu là-dessus, et en même temps j'étais très intriguée. Je me posais énormément de questions sur le déroulement, ce que j'avais envie de savoir,
ou pas, quel sujet aborder, est-ce que je vais y croire, parce que ça m'intriguait aussi. Je suis poisson ascendant vierge, hein, donc un peu perché mais un peu terre à terre aussi. Et j'étais bluffée. En fait, ça peut paraître vraiment étrange d'en parler en théorie, mais quand tu m'as transmis les messages, Émilie, tout était évident. C'était comme si tu lisais en moi sans m'avoir rencontré avant, et même comme si tu me connaissais mieux que mon entourage. Enfin, c'était super bizarre parce que c'était à la fois mes peurs, mes envies, mes aspirations, même ce que je m'avoue pas moi-même. Et ça m'a beaucoup bousculée. Enfin, de manière assez douce, mais ça m'a beaucoup bousculée et ça est resté en moi très longtemps et ça revient par moments et il faudrait que je me replonge encore sur certains sujets, mais c'est tellement de choses d'un coup qu'on se dit oula, bon. Il faut un temps de digestion. Et ensuite, quand Céline m'a présenté le tatouage qu'elle avait dessiné pendant la guidance, encore une fois, c'était hyper évident parce que c'était représentatif des messages reçus et du chemin à parcourir. Donc c'est vrai que c'est étrange comme sensation. Ouais. Merci ma belle de nous avoir fait confiance aussi, quoi. C'est chouette, c'était un plaisir. Aussi parce que je t'adore, mais aussi parce que ouais, c'est beau en plus de vivre. C'est un cadeau. Hein. C'est quand même fou parce que pour moi aussi c'est un cadeau parce que Émilie, voilà, elle reçoit des personnes en guidance. Moi je suis là, donc c'est-à-dire que je suis témoin aussi de ce qui se dit. C'est nécessaire parce que sinon le donné corps à l'invisible n'existerait pas. Mais pour moi, c'est très touchant aussi d'entendre des choses de cette vie, ou encore plus grand, puisque là, ça ouvre des portes quand même sur l'invisible et des choses qui sont encore plus grandes que nous, ce qui est l'intérêt aussi de cette expérience. Mais c'est fou, quoi. Enfin, moi, je me sens vraiment en gratitude de pouvoir vivre ça, de pouvoir explorer aussi le tatou d'une autre façon. Là, ça fait vraiment un moment que je multiplie aussi d'autres expériences, d'autres façons de travailler à travers le tatou intuitif, à travers la peinture là, et puis le tatou. Et donc du coup là, cette collaboration pour moi est vraiment précieuse et importante, quoi. Tout comme mon amitié avec Émilie, parce que on s'est rencontrés, on a tout de suite travaillé ensemble. Ouais, ça allait vite. C'était là, quoi, en fait. C'était une évidence, ouais. Voilà, ce sont des retrouvailles d'âme aussi. Enfin, pour chacun ses croyances, évidemment. Mais donc, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, entre guillemets. C'est pour ça que ça marche aussi. Mais du coup, c'est beau parce que ça fait naître aussi une grande amitié. Moi, je t'adore, Émilie. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de tendresse aussi pour toi. Et puis, c'est magnifique de devoir aussi avancer sur ton chemin. Là, en 2 ans et demi, il s'est passé beaucoup de choses. Et du coup, on avance ensemble dans ce projet et en même temps, on arrive à fleurir chacune dans nos chemins parallèles. Et voilà, on garde le fil aussi par rapport à cette collab. Et c'est beau. Voilà. Beau, ouais. Merci Émilie. Et merci Stéphanie aussi, ma belle, de nous permettre de pouvoir en parler. On l'a jamais fait auparavant. On fait des posts, hein, bien sûr, pour parler de ce qu'on fait, mais ça reste quand même assez secret et puis assez particulier. Il faut être quand même branché un peu ésotérisme, si je puis dire, pour... faut juste aussi s'ouvrir parce que parfois c'est pas quelque chose qui nous attire ou alors on peut être un peu sceptique et je pense qu'il faut juste aussi un peu se laisser tenter et s'ouvrir et on peut être réceptif au final. Et j'ai une dernière petite question pour vous. Comment vous souhaitez voir évoluer ce projet et cette collaboration entre vous? Alors, peut-être Émilie, si tu voulais parler. Hein. Alors moi, on aimerait beaucoup proposer aussi une retraite qui permettrait d'ouvrir un temps en fait un peu plus important.
que quelques heures, peut-être sur 2 jours ou 3 jours. Donc ça fait un moment que c'est en gestation, donc je pense que c'est quelque chose qui va éclore prochainement. Ce qui nous permettrait aussi d'accompagner plusieurs personnes et d'ouvrir à des pratiques plus collectives autour de ce concept pratique de donner corps à l'invisible. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et après, aujourd'hui, on l'a aussi ouvert donc aux personnes qui sont pas prêtes pour s'ancrer pour la vie dans la peau. On propose aussi de le faire sur papier. Ça veut dire le dessin, en fait, l'énergie du dessin et ce qui se passe fonctionne autant dans la peau que sur le papier. Ce que j'ai compris aussi récemment, c'est que ce qui se passe quand je tatoue des gens se passe aussi quand je les peins sur le corps. Donc voilà. Donc là, en ce moment, je suis en train de bouger aussi dans mes pratiques pour ouvrir à d'autres choses, même si j'adore tatouer et que mon métier est très très important pour moi, d'ouvrir à d'autres façons de faire. Donc peut-être que là, notre collab, elle va aussi évoluer avec ces nouvelles pratiques que moi, je me permets, je m'autorise de faire aujourd'hui, chose que je faisais pas avant. Et Émilie aussi dans ces nouvelles pratiques aussi. Donc on a aussi essayé quelque chose il y a quelque temps que je pense qu'on va reproposer aujourd'hui parce que je pense que c'est le moment, c'est-à-dire de faire un rituel au tambour, un voyage au tambour suivi de la création du dessin. Voilà, on l'a déjà expérimenté et c'est quelque chose que là, je pense que c'est le moment de le faire, donc ça va aussi évoluer, je pense, dans ce sens-là. Dis-moi, Émilie, si tu veux. Non, c'est parfait. Il y a vraiment, je reviens là-dessus sur ce qu'on crée ensemble et ce qu'on fait éclore chacune en nous et ce qu'on a envie de ramener aussi à cet endroit-là. Moi, je vois là ces derniers temps tous les rituels aussi qu'on a fait avec 2 personnes, des amis ou des sœurs, et là du coup on est une journée entière tout ensemble, quoi. On est sur du 6-7 heures, 8 voire 8 heures tout ensemble. Pour moi aussi là c'est quelque chose qui est qui est hyper beau en fait. Moi je trouve que je reviens à ça. Déjà, moi, je trouve que les gens qui viennent à nous, elles sont quand même super courageuses d'y aller en disant « je sais pas ce que je vais me faire tatouer, mais j'y vais ». Donc, je reviens là-dessus aussi. Et ce côté c'est un cadeau, en fait, que nous, on reçoit, que les personnes reçoivent. Et du coup, on a envie aussi d'aller dans d'autres villes. On a déjà fait Bordeaux et on a envie d'y retourner et d'aller dans d'autres villes aussi. Venir à Nantes, hein. Et voilà, et figure-toi qu'on en parle parce qu'on a eu des demandes, donc on a aussi envie de venir à Nantes. On peut s'organiser alors. Cool. Et en fait, c'est ça, nous, on a toutes les deux, on est aussi des belles voyageuses dans le sens du cœur, mais dans le sens du mouvement aussi, et d'aller explorer ça et de voir que des énergies à Paris, quand on est allé à Bordeaux, on a eu beaucoup de grandes femmes médecines avec des puissances incroyables, donc c'était encore une autre énergie. Et puis oui, le tambour, on l'avait fait, et moi je suis mon parcours en termes chamaniques aussi de mon côté, où je sentais qu'à un moment le tambour ça marchait plus, et puis j'ai reçu un nouveau tambour depuis peu de temps, et ça dit allez maintenant on y retourne. Et en fait c'est ça aussi, je pense qu'il faut être honnête et éthique sur là moi je peux proposer au tambour parce que c'est ok, et là je le propose plus parce que ça l'est plus. Voilà. Donc je pense qu'on a aussi ça qui est important. Et tout ce beau chemin de body painting aussi qui ouvre des nouvelles choses aussi. Donc on est ravis. Le projet au tambour, il s'appelle Totem et Tatou. Donc Totem, en résonance avec les animaux totems qu'on peut rencontrer lors d'un voyage. Mais ça peut être aussi un voyage qui va, en tout cas ce qui vient à ce moment-là et juste à ce moment-là. Et donc du coup, après là, je retranscris en dessin et on réalise le tatouage. Et puis pour le body paint, c'est ça aussi, c'est toutes les pratiques qu'on vit chacune, comme on évolue chacune, notre collab va évoluer au même rythme, puisqu'on est dans une impermanence de toute façon des choses. Et pour le body paint, là c'est très très c'est une belle exploration pour moi. Là j'ai accompagné ma sœur qui m'a appris sa transition récemment, et du coup je l'ai accompagnée dans un rituel de peinture pour dire au revoir au passé, à son ancien prénom, accueillir le nouveau sur le corps, donc c'était très 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 puissant. Donc ça c'est des choses que vraiment là je sens l'appel pour aller dans cette direction là.
des rituels de peinture, de réparation, de soins, Merci beaucoup pour votre participation, votre partage. Merci à toi de nous avoir reçus et puis de nous avoir fait confiance aussi quand tu es venu à nous pour donner corps à l'invisible. Et je suis vraiment ravie en fait d'être là avec vous trois, quoi. Avec vous trois. On est plus que prévus. Qui est le troisième? Je ne sais pas. Voilà. Oui, il y a des chances qu'on soit plus. Nous toutes. Merci à vous deux. Et merci Stéphanie, c'est trop chouette ce partage, d'en parler. En fait, on a envie de faire rayonner aussi tout ça, quoi, parce que c'est beau aussi d'en parler, de le faire rayonner, que ça profite aux gens. Voilà, c'est vraiment avec le cœur en tout cas que je te remercie. Ma belle, vraiment merci. Merci beaucoup. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphayako. Merci. Stéphaya.